Kolokama, Yobomina Lokumo. Hallelujah, Makondo, Yokosi Mayuta. Kolokama, Yobomina Lokumo.
Et c'est important du chant là que David a trouvé. C'est pourquoi il pouvait dire, j'entre dans tes paris avec tes louanges. J'entre dans tes portes en chantant. Parce que pour la première chose qu'il voulait exprimer à Dieu, il voulait dire à Dieu, oui, moi, je t'aime à un tel point que je veux voir toute l'atmosphère autour de moi, soit tu es en train d'être rempli de toi. Hein? C'est important que, c'est pourquoi de rendre grâce à Dieu, mais d'avoir un cœur qui aime chanter pour Dieu. D'avoir un cœur qui aime louer le Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous prenons des moments de louange tels que nous le faisons, ce sont des moments tellement importants. Vous savez, même lorsque l'instrument n'est pas là pour chanter avec, mais nous utilisons nos mains pour créer les instruments avec. Hein? Parfois, tu utilises même tes pieds pour créer les instruments avec. Hein? Parce qu'il y a le chant qui est la parole, il y a le chant qui est la parole avec un instrument, avec une louange dessus. Alléluia. Donc, chaque moment que tu es en train de louer le Seigneur, que tu es en train de l'adorer, hein, c'est quelque chose que tu ne vas pas le dire en simple parole ici. Et que cela, parce que la direction de l'instrument que tu mets à cela montre vraiment comment est-ce que ton cœur est en train de partir. Hein? Montre vraiment comment est-ce que ton cœur est en train de s'aligner. C'était juste une parenthèse que je voulais faire au niveau du chant. Au verset 2.
tu commences à regarder les autres choses qui sont autour de toi. Peut-être parce que tu es dépendant d'une chose, d'une manière ou d'une autre, parce que cela peut pouvoir permettre que tes enfants aient à l'école, cela peut permettre que tu aies une occupation. Mais cela n'est pas ta fondation. Cela n'est pas ta fondation. Tu dois toujours savoir, à chaque fois que tu traverses quelque chose de difficile, quelle est ma fondation? Quelle est ma fondation? Et vous savez, quand ceux qui font un peu l'architecture vont mettre la différence entre le fondement et la fondation, parce que parfois le fondement c'est la profondeur avec laquelle tu peux construire sur une fondation. Hein? Le fondement c'est la profondeur avec laquelle tu peux construire sur une fondation. Et c'est vrai que tu as déjà eu à avoir une fondation qui était mise, tu as eu une base qui a été mise, et maintenant, pour pouvoir construire un édifice, tu as besoin de mettre un fondement sur la fondation pour savoir jusqu'à quel point l'édifice peut arriver. Si tu veux construire à 2 étages, si tu identifies que le sol, c'est le meilleur sol, ça devient un bon sol pour une fondation. Et maintenant, si tu vas jusqu'à 2 mètres, tu sais qu'à jusqu'à 2 mètres en profondeur, tu peux faire un édifice de 2 niveaux, de 3 niveaux. Donc, la seule fondation que nous avons, c'est celle-là qui est mise par le Seigneur. Il n'y a aucune autre fondation qui peut être mise, qui est celle de Dieu. Il y a différents aspects dans lesquels nous construisons, les différents aspects dans lesquels nous nous bâtissons également spirituellement, ou les autres aspects autour de nous. Nous mettons là-bas des fondements. Et parfois, ce sont ces fondements-là qui se brisent, qui bougent, qui sont détruits. Et parfois, nous avons l'impression que c'est toute notre fondation qui est brisée. Et confiance que tu peux avoir, lui, est quand même un enfant de Dieu. Mais parfois, entre nous. And if you I trust, my life is in your hands. Jesus, you are a miracle working God. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Laisse-moi te que je trouve à donner tout l'amour qui me donne et pas si tu l'étais, je n'étais qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus fort que toi. Rien n'est plus puissant que le sang du Gardant. Je veux n'être qu'à toi.
David pouvait voir les gens ici il entendait comment est-ce qu'ils étaient en train de venir contre lui. Ils entendaient comment est-ce qu'ils préparaient pour venir contre lui. Il dit, le roi se lève. Et le prince également. Pour venir m'attaquer. Pour venir s'opposer à moi. Et sûrement c'était des gens avec qui il était en alliance auparavant. Mais qui ont dit cette fois-ci, on va le ramasser. Ils ont oublié la fois où ils assistaient à la guerre. Ils ont oublié la fois où tu l'as appelé à un moment où elle était tellement souffrante. Elle a dit cette fois-ci, je vais aller m'opposer à lui. Elle s'est dit, ce fondement de la confiance est brisé. Qu'est-ce que je dois faire? 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 Devant toutes les personnes que dans chaque moment, dans chaque instant que tu peux traverser, c'est une occasion pour le Seigneur de montrer sa grâce en toi. C'est une occasion pour le Seigneur de montrer. Ne reste pas dans cette plainte et complainte toujours. Ne reste pas dans cette plainte et complainte toujours. Mais lève-toi, commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'entends les bruits de guerre. Qu'est-ce que je dois faire? J'attends combien ils sont en train de planifier pour que la prochaine personne qui soit licenciée au travail, ce soit moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est lorsqu'on commence à vouloir se motiver, dire Seigneur, dans cette situation-ci, les choses doivent changer. Les choses doivent être les mêmes. Parce que je te connais, toi, Seigneur. Je te connais, toi, l'Europe. Je te connais, toi, l'Europe. Et que ce vent-là, que cette pluie-là qui vient, ne doit pas me prendre de cette façon-ci. Il ne va pas me rabaisser parce que je sais que c'est sur toi que je construis. Et sur personne d'autre. C'est toi seul que je m'appuie, Seigneur. Et tu as besoin de pouvoir avoir ce moment-là, savoir. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Si tu te demandes cette question-là, pas parce qu'une réponse sera là, directement. Mais lorsque tu te mets à t'interroger ainsi, ça relève également, ça commence à... Et cette interrogation n'est pas quelque chose que tu le fais une fois. C'est comme ça que tu commences à t'investir dans la prière, à pouvoir commencer à demander, Tu te joins avec d'autres personnes, commence à demander, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire dans cette situation-ci? Qu'est-ce que nous devons faire dans cette situation-ci? Jusqu'à ce que le Seigneur parle. Vous savez, lorsque Nebuchadnezzar, il a eu ce rêve qu'il a eu, il a dit qu'il a rêvé, il a oublié ce qu'il avait rêvé. Et dans ça, il a senti qu'il y a quelque chose de tellement important que j'ai dû avoir, mais j'ai oublié. Et je sais que cette chose-ci est tellement capitale. Vous savez, parfois, si tu as souvent eu à voir ça, parfois tu rêves un rêve, mais tu sais que c'est tellement un rêve important, mais le matin tu as oublié. Tu as oublié. Tu te lèves, tu ne peux plus te sourire de rien du tout.
Imagine, le roi du Boukhara, lui, il était un roi. Toi, tu n'es pas peut-être un roi. Mais lui, il avait dit qu'il allait personne autour de lui. Il avait recruté les sages, il avait recruté les voyants. Parce que Babylone, lorsqu'il gagnait une nation, il collectait tous ceux-là qui pourraient être des sages ou alors des personnes qui pourraient d'avoir des visions ou alors des personnes même qui étaient des magiciens. Donc, il prenait tous ceux qui pouvaient avoir la connaissance, qui partent avec eux à Babylone. Chaque fois qu'il combattait et gagnait une nation. Donc, le roi, il a dit, mais je vous ai recruté pourquoi non? Ce que vous devez faire, c'est me donner ma vie, me donner mon rêve et m'expliquer le rêve. C'est-à-dire, il ne les a même pas donné le rêve et pour savoir l'explication, mais il a dit, je ne me rappelle pas, donnez-moi le rêve et donnez-moi l'explication. Ça se là comme ça. Et il a dit, si vous ne faites pas ça, je vous fais tuer tous. Je vous fais tuer tous. Si vous n'êtes pas capable de le faire. C'est comme ça que ils commencent à. Ils étaient tous troublés. La Bible dit ils étaient tous troublés. Ils étaient tous troublés. Jusqu'à ce que on envoya maintenant, je suis Daniel, le capitaine de la garde, je ne me souviens plus le nom, mais on le renvoie chez Daniel, ils disent que de ceux-là, les captifs qui sont venus de Juda, d'Israël, il y a un là-bas parmi eux, qu'on connaît étant sage. Va chez lui. Ça veut dire que Daniel implora le capitaine de l'armée qui vient, lui dit, demande au roi de me laisser un peu le temps, afin que j'aille demander au Seigneur. Demande au roi de me laisser le temps. Il attendait comment est-ce qu'on allait tous les tuer. Lui-même, il était compris à l'intérieur. Daniel lui-même faisait partie de ceux-là qui devaient être tués. Il a dit, que fera le juste? Que fera le juste? Il pouvait dire, Seigneur, moi ici, là, je me suis sanctifié depuis que je suis arrivé dans cette nation. J'ai gardé une vie droiture avec toi. Je ne me suis pas mis à manger ce que le roi me donnait pour manger. J'ai gardé ma relation avec toi. Mais voici, j'entends que je vais te tuer. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire que je ne me suis pas compromis. La Bible parle ici du juste, pas de celui-là qui se compromis. Il dit, que fera le juste? Ça veut dire que même si tu es juste, il y a des situations qui t'arriveront. Auxquelles tu seras confronté. Mais il dit dans cela, que fera le juste? David n'a pas demandé ça au Seigneur parce qu'il avait eu à pécher. Il n'a pas demandé ça au Seigneur parce qu'il a manqué une fois de donner une offrande. Mais il a dit, je me repose devant toi, je regarde. Dans toutes mes actions, je suis juste dans cela. Je vois, et toi tu témoignes ma justice ici là. Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que voici une bruit de guerre qui vient. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que voici un bruit de mort qui est en train de venir. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que voici un bruit de trahison qui est en train de venir. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que voici un bruit de mépris qui vient. La Bible que Daniel là, il est venu avec lui, ses autres compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, afin de pleurer la grâce du Seigneur avec eux ensemble. Il pria ensemble. Et Dieu parla à Daniel. Amen. Et Dieu parla à Daniel. Amen. Et cela fut par là que tous furent secourus à cause de Daniel, lui le juste. Également ses compagnons.